الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وسع كل شيء رحمة وعلما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كلمة التقوى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة العلم والهدى. إخواني، الإسلام منهج متكامل وشريع شامل لكل مجالات الحياة، إيمان وعمل، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، فكر وعاطفة، أخلاق وعمران. ومسكين من يعتقد أن الإسلام صلاة وعبادات ومسجد ويهمل في الصلاة، ثم الحياة والاقتصاد والسياسة وحماية البيئة وعمارة الأرض حجرا وشجرا والنظافة مما يشمل البلاد والعباد ويقيم الدين والدنيا. هذا هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أرض أنشأها الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأوصانا بعمارتها وعدم الإفساد فيها بعد إصلاحها لا بحروب ولا دمار ولا بقطع للأشجار ولا فساد. Mes chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours, chaque seconde, chaque minute, de nous avoir donné cette belle religion, de nous avoir donné ce merveilleux Coran et de nous avoir donné un guide parfait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi thumma wallahi, au nom d'Allah et je jure par Allah, il n'y a pas meilleur que l'islam. Il n'y a pas meilleur que l'islam. Il n'y a pas une route meilleure que la route du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas plus véridique que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous sommes toujours heureux et nous sommes toujours contents que nous sommes musulmans. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam wa kafa bihi ni'ma. Nous remercions par le bienfait qu'Allah nous a donné l'islam. Et cela nous suffira. L'islam nous suffira pour amener notre vie. L'islam nous suffira pour faire notre business. L'islam nous suffira pour amener notre famille. L'islam nous suffira pour amener notre pays. L'islam est complet. L'islam, il y a tout. C'est pour cela Allah a dit, lui-même, Allah même il a dit, Al-yawma akmaltu lakum dina. Aujourd'hui j'ai rendu votre religion complète. L'islam est complet. Si on ne le connaît pas, c'est notre problème. Mais l'islam, il y a tout. L'islam, c'est complet. Et aussi, on regarde que l'islam, ce n'est pas seulement l'accomplissement de la prière. Ce n'est pas simplement, c'est-à-dire d'aller dans le masjid. Mais l'islam, comme on a dit tout à l'heure, c'est une vie en entier. Il y a l'adoration, il y a la bonne manière, il y a le commerce, il y a le mariage, il y a le développement, il y a tout dans l'islam. Walillahi alhamdu wal minna. C'est pour cela qu'on remercie Allah. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une religion qui est complète. Une religion qui est complète, qu'il n'y a rien du tout qui en manque là-dedans. Allah c'est la nabaya zaina, et sur le site de Allah subhanahu wa ta'ala. Amni le faswa wa la talata de menyatika. Nous même fulu na faransa isika. Nous même parnan isai. Faran mar na isika an defasan buki timis fi sala sala na isika. Et sur le site Allah subhanahu wa ta'ala zanne
satria tsy misy fahasoavana mihoatra an'izany finoana izany, tsy misy fahasoavana mihoatra ny finoana islamo, tsy misy finoana feno tahaka ny finoana islamo izay mahatonga antsika mifaly foana ary ravoravo foana, satria manana an'izany finoana feno izany, manana ny finoana ampy hitondrasana ny fiainantsika ao an-tokantrano, manana finoana ampy entiantsika mandeha mivarotra, mandeha mandraharaha, nandeha mikarakara ny valia aman-janakatsika, manana ny finoana ampy amin'ny fitsambotena isika amin'ireo aretina maro samihafa, na aretim-po izany na aretina anatiny zany na ivelany zany. Mampy ny finoana islamo entitsika amin'ireo izay tsy mpino islamo ary ahafahantsika tsara miaina izany finoana islamo naizanaiza misy atsika, ka zay mahatonga atsika misaotra foana any Allahu subhanahu wa ta'ala amin'izany zavatra izany raha sy raha navagajaina, mba mahaiza makasitraka, mba mahaiza manangana tanana milaza hoe alhamdulillah zany omenao finoana islamo ya Allah, mila mahay makasitraka fa izany fahasoavana izany tsy azonao naizanaiza fa Allah nanomeanao izany ka isoro. خلق الله أشجارا نراها ونتفيأ ظلالها ونستروح من عبيرها منها ما يثمر فيكون نفعها مما نأكل منها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وأشجار لحماية البيئة وللظلل والزينة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. والأشجار في بعض جوانبها لا شبه بالإنسان فهل نشعر بإحساسها وتنتقل من حال إلى حال فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين. تراها حطبا قائما عاريا لا كسوة عليها فيكسوها ربها وخالقها من الزهر أحسن كسوة ثم سلبها تلك الكسوة وكساها من الورق كسوة أثبت من الأولى ثم أطلع فيها ثمرة وأخرج ورقها صيانة وثوبا لتلك الثمرة الضعيفة لتستجن به من الحر والبرد والآفات ثم ساق إلى تلك الثمار رزقها عبر عروقها وأحصانها حتى استوت وكملت من حطبة صماء اسمها شجرة لها عروق ممتدة في الأرض منتشرة لتمسكها وتقيمها وكلما طالت نحو السماء امتدت في الأرض. وهكذا النخيل الطوال الباسقات والشجرة الثمرات. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons voir l'arbre. Nous allons voir notre khutba aujourd'hui, c'est l'arbre, un arbre. Pourquoi on va parler de l'arbre? Parce que l'arbre, il a la ressemblance avec l'être humain. Il a la ressemblance avec l'être humain. Mais pour commencer, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que c'est lui qui a créé les arbres. C'est bien mentionné dans le Coran. C'est Allah qui a créé les arbres. Donc les arbres, il a une ressemblance complètement, pas complètement, mais il y a quelques ressemblances des arbres avec l'être humain. Et nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, quand on va sortir de ce masjid, nous allons voir que vraiment nous n'avons pas compris pourquoi Allah il a parlé de l'arbre dans le Coran. Nous n'avons pas compris l'importance de l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Quelquefois, on entend des choses dans le Coran, on entend le fourmi. Allah parlait de fourmi, on connaît le fourmi. C'est tout. Allah parlait de mouches. C'est tout. Là. Allah ne dit pas n'importe quoi. Allah, quand il mentionne, c'est pour cela, j'aime bien un frère, il me dit toujours, il y a un ami à moi, il me dit, tu sais, moi, tous les bêtes qu'Allah a mentionné dans le Coran, j'essaie de le manger. Tout ce qui est halal, quoi. Quand il parle de tel oiseau, j'essaie de voir où il se trouve. C'est bien. C'est-à-dire qu'il a compris que Allah n'a pas mentionné ça dans le Coran pour manger s'il n'y a pas une raison là-dedans. C'est parce qu'il y a de vitamines que vous ne savez pas. C'est parce qu'il y a des choses là-dedans que vous ne savez pas. Allah ne mentionne pas n'importe quoi dans le Coran. Alors Allah, quand il a mentionné l'arbre dans le Coran, c'est parce qu'il y a une raison. Regarde déjà, quand l'arbre pousse,
sort nu. Il n'a rien encore. Exactement comme moi et vous. Vous sortez de votre ventre, de la ventre de votre mère. Vous avez des habits? Là. Vous n'avez pas des habits. Et puis vous poussez plus doucement. Là, vous poussez plus doucement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de cela, essaye de mettre quelque chose avec l'arbre. Et c'est exactement comme moi et vous. Quand on sort de le ventre de notre maman, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des parents, nous a donné des gens qui essayent de nous couvrir. Hein? Et pas simplement cela. Quand après l'arbre commence à pousser encore un peu plus, alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le met de fleurs. Le met de fleurs. Hein, regarde l'arbre avec la relation et les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, comme il est dit dans le Coran, qu'il a créé toutes ces créatures-là, c'est pour nous faire du bien, c'est pour le bien, de notre bien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait que cet arbre-là, il fleurit pour toi, ô être humain, pour toi, ô fils d'Adam, que tu vois que l'arbre n'est pas comme un arbre mort. Et c'est pour cela, Allah ne veut pas que tu deviennes un homme mort. C'est que tu vois, c'est que tu ne vois pas, c'est pas la même chose. Allah t'a donné des yeux pour regarder. Pas seulement il t'a donné des yeux, mais il t'a donné des belles choses, des très belles choses. C'est vrai, la femme sont belles, mais il y a aussi autre chose à part cela. Il t'a donné des fleurs à regarder pour toi, pour te faire plaisir. Regarde à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Alors cette même arbre-là, on voit qu'il fait sortir de fruits. Après le fruit, il a Allah subhanahu wa ta'ala encore fait sortir à partir de cela, c'est-à-dire des feuilles pour protéger ce fruit-là du soleil. Donc je veux dire ici, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances. Hein, on ne peut pas, c'est-à-dire on va parler beaucoup de l'arbre, mais on ne va pas, c'est-à-dire parler de ressemblances en entier. Mais seulement quand je vous ai parlé déjà une petite exemple, vous commencez à comprendre et à regarder un arbre. Quelle est la ressemblance qu'il y a entre moi et cet arbre? Il y a vraiment une ressemblance. Comme je vous ai dit, Allah n'a pas dit l'arbre dans le Coran sans une raison. Il y a toujours une raison. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela. Et aussi, quand on regarde l'arbre, il y a une racine. Alors Allah, nous aussi, nous les musulmans, nous avons des racines. Nous avons la croyance. Nous avons des racines. Nous sommes des musulmans qui n'ont pas peur des cyclones et des autres vents qui pourra nous faire dévirer, dériver ou bien nous faire perdre dans d'autres chemins. Nous sommes des musulmans qui sont stables, qui sont, c'est-à-dire fixes. On n'est pas aujourd'hui musulmans, demain à notre religion, non. Donc il y a beaucoup de ressemblances qu'on ne va pas citer, mais on va parler surtout de l'arbre tout à l'heure. Donc il y a déjà des ressemblances, des racines, des troncs, des feuilles, tout ça a une ressemblance avec l'être humain. Là, c'est là la Babedzena, alors c'est que des c'est comme un banihage. Mubaniazo, alors Inch'Allah, les familles à la masjid, de vous fantafowe, innani antum lazani Allah, mubanzani hazu, zani na tul Quran. Arakan la zekto, et non zan yeftawe Allah, zan mitintin fahatan, zan simtu vietnam de cadeau. Allah subhanahu wa ta'ala, les familles zawajatan na tul Quran, misdikan zay. Ou je niaz diretti que va misi fanvese na mzana kumbel misi mamputu viaja mzana kumbel ravan pusa kazan niaz zan de tsimbola misi rakul bola tsimtaf takale no vovoka na ten kibundel no tsimtaf de revolver voka zan niaz zan dia mamoka a karazana ravna hitanao koa fa rehefa manomboka mivoaka anatin'ny kibondrenao ianao de ampitafiny ianao de tahakitahaka zany misy tovisany zany ilay azo amin'ny zanak'olombelona izany azo zany manana ny fakany ianao zanak'olombelona koa manana ny fakany manana ilay tompo Allah tsy maintsy tompoanao ary izy nahary anao manana an'izany fotom-pinoana tsy maintsy arovanao izany ianao tsy ilay olona tahaka ny caméléon miovaova fa ianao manana ny fakany manana ny racine amin'ny maha olombelona anao sady amin'ny mahampino islamo ianao zany hoe misy tovitovisany zany azo izany ary rehefa Allah zany hoe milaza momba an'izany azo zany dia misy dikany misy atsika zany dikany zany rehefa avy eo fa tiako fotsiny araka ny lazaiko teo hoe misy namanao mahafinaritra le zavatra ny lazainy hoe lazainy fa le zavatra rehetra ozy voalazany Allah anatin'ny Qur'an ka halal ezahako hoanina satria fa fantan'le namana io fa Allah tsy miteniteny fahatany zany matoa izy miteny hoe haricot wafasoa wakithaiha
وفومها وعدسها وبصلها. Regarde, Allah a dit l'oignon dans le Coran. Et toi tu trouves l'oignon, tu dis moi j'aime pas les légumes. Hein. T'as pas compris la parole d'Allah. L'oignon là j'aime pas. Hein. Ou enfin fouli, Allah dit l'haricot dans le Coran. Non, les haricots là ça fait beaucoup sortir le vent. C'est pas bon. Là. Toi, un musulman, quand Allah a parlé une chose dans le Coran, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, toi, Allah, il t'a dit, le Coran, Allah si utensin fahatani lefan la zakara zana vurna na tun Qur'an istadia vurnai ata halal wanu fa Allah si utensin fahatani lefan tin tungulis wan tungulu lefan tin yarikoi zato ma mokalif sa beze mina narikot si meti enot si malalan dikan fa Allah matum la zamina tun Qur'an misdikan zani nasira na balantay ka iresa ka mong banihaz at sikarwani ay tatsika wa inna mo matulad Allah subhanahu wa ta'ala milazan yuwaju anat al-Quran. ضرب صلى الله عليه وسلم بهذا الشجرة أمثلة عدة وتشبيهات فشبه المسلم بالنخلة بكثرة بركته. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. Donc on va commencer pour dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné l'arbre, c'est-à-dire dans le Coran, ou bien pourquoi l'arbre est mentionné plusieurs fois dans le parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant de voir plus loin, on regarde ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était avec ses compagnons, alors il a dit, il y a un arbre, il a donné, c'est-à-dire un arbre, il a prononcé le mot un arbre. Il y a un arbre, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut ressembler à un musulman avec un arbre, il a dit il y a un arbre qui ressemble à un musulman. Cet arbre-là, on l'a déjà parlé ici, c'est quoi le dattier? Le dattier. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé quoi? L'arbre. Donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'arbre pour dire que cet arbre-là est comme un musulman. Et aussi, quand on regarde, وشبه صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا وسرعة زوالها بظل شجرة فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait, c'est-à-dire faire la ressemblance de ce monde, et pour que c'est-à-dire ce monde n'est pas pour toujours, n'est pas éternel, il a utilisé aussi le mot arbre. Il a dit ce monde est comme un arbre, hein, un arbre qui a de l'ombre, hein, c'est-à-dire tu ne restes pas. Vous voyez l'ombre de l'arbre, vous n'allez pas rester pour toujours. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'arbre ici pour nous dire que ce monde-là n'est pas, c'est-à-dire éternel, ça va passer. Vous allez, il a dit, rester sous, c'est-à-dire à l'ombre de l'arbre pour quelque temps et vous allez partir. وكذلك شبهها بسقوط الخطايا قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حتى الله له به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها كما تحط الشجرة ورقها. Et en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a donné aussi l'arbre ici pour, c'est-à-dire donner l'exemple de celui, c'est-à-dire qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que ses péchés tombent comme le feuille des arbres tombe. C'est-à-dire Allah a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la ressemblance de péchés qui tombent comme le feuille des arbres qui tombent. Voilà déjà, regarde, 3 exemples qu'on a amenés ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené le mot arbre. C'est parce qu'il y a l'arbre, il y a une importance pour nous dans l'islam et c'est mentionné dans le Coran. Il te dit que kaskas kan liazu mesat skati wa ramjezan sikate la marne. Il te dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dia matet kazani zile fam tuna huwa am nim kaskas kan suna islam nam kaskas kan lepim islam de matet kazani mitunda le ajuizi anazavaini ero zavatra mikasikasikany finoana islam ohatra mety ny amin'izany rehefa izy zany milaza hoe
misy hazo anankiray ty ampitony izy ny mpimislamo amin'ny zavatra anankiray dia nilazeny hoe izany mpimislamo zany izy izy dia mitovy amin'ny hazo anankiray antsoina hoe datier na le hazony daty zany nampiasainy zany le teny hazo eto dia mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihany koa rehefa izy laza mikasika hoe fandehanany izany hoe tsy fipetrahantsika mandrakizay eto ambony tany eto dia nampilaza koa nampiasa koa Rasul sallallahu alaihi wasallam ilay hazo laza izy hoe izany mpimislamo izany izy izy ny fandalovany eto ambony tany dia tahakany olona anankiray izy izy nandeha dia rehefa aveo mipetraka ambaniny alokan'le hazo dia rehefa aveo fatatsika fa ny alokan'ny hazo moa tsy mipetraka mandrakizay dia masoandro zany raha vao mifanitsy amin'le hazo dia mazava loatra misy aloka ianao fa raha voalasany masoandro dia fa tahaka izay zany ny fipetrahan'olona anankiray eto ambony tany mbola nampiasa hazo ihany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny filazana izany ohatra izany ohatra fahatelo netiny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'izany hazo izany izy izy hoe izany mpimislamo izany izy izy raha ohatra ka misy manjo azy misy zavatra manjo azy zany na aretina io na misy zavatra mahazo anazy dia milatsaka ny voatanany rehefa izy zany manana faharetana milatsaka ny voatanany tahaka ny ravina amin'ny hazo miraraka tanitsika le hazo le ravina maina miraraka reny tahaka an'ireny filatsahany voatanany mpimislamo rehefa izy zany manana faharetana amin'ny zavatra mitanga aminy na resaka aretina io na resaka zavatra ratsy mety manjoany le mpimislamo amin'izany eto ambony tany izany وشبه صلى الله عليه وسلم بشجر المؤمن في قوة صلابته وثباته بالأشجار القوية لا تهزها رياح الفتن والأعاصير مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا يهتز حتى يستحصى. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené aussi l'exemple d'un arbre pour dire qu'un musulman il est vraiment bien raciné, c'est-à-dire c'est un musulman qui est, c'est-à-dire ferme dans sa religion, il attrape sa religion, même n'importe quel vent le secoue, c'est-à-dire il reste toujours, c'est-à-dire dans sa religion. Et ce n'est pas comme les hypocrites qui changent à chaque fois, mais un musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a utilisé l'arbre ici pour dire qu'un musulman est comme l'arbre. Un musulman est comme l'arbre, il a des racines qui est bien fort, qui le tient toujours dans la religion. Et troubamna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nampiasa le hazo, ilaza fa mafiorina izany mpino islamo zany mitovy amin'ny hazo. Zany tsy mba miovaova zany mpino islamo zany. Ary tsy mba miovaova hevitra fa zany hoe olona mitana ary manana fakany matanjaka izany mpino islamo izany. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تفتخر. Donc notre maman Aïcha رضي الله عنها a utilisé aussi le mot arbre. Quand elle a dit, parce que bien sûr c'était la seule femme vierge du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors elle a utilisé le mot arbre un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire, oh le prophète d'Allah, je suis comme un arbre que personne n'a touché encore, de ses fruits. Alors il a dit, les autres peut-être c'était un arbre qu'on a déjà pris de ses fruits, mais moi, Aïcha radiallahu anha, elle voulait, c'est-à-dire montrer, vous savez déjà les femmes, chacun à ses manières, notre maman Aïcha radiallahu anha voulait, c'est-à-dire attirer l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la dire que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je suis un arbre qu'on n'a pas encore touché, même le feuille et même le fruit, pour dire qu'elle était la seule femme vierge parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Itatsika ihany koa fa mamantsika Aïcha radiallahu anha rehefa izy zany te ilaza mpaminany hoe izy ny vadiny mpaminany vidjiny tokany izay niaraka tamin'ny mpaminany dia nampiasa le mot hazo ihany koa izany mamantsika Aïcha radiallahu anha izany rehefa laza izy olo mpaminany izaho dia tahaka ny hazo anankiray mbola tsisy mikasika ny voankazo aminy na zany hazo iny mbola tsisy mikasika fa ny sasany mety efa nisy mikasika zany hoe hitatsika fa nampiasa le mot hazo koa izany mamantsika Aïcha radiallahu anha amin'izany filazana fisiany lanjany izany hazo izany amin'ny finoana islam nampiasany mamantsika Aïcha
radiallahu anha anzan zawataizan. Donc on voit ici que on a beaucoup d'exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a parlé de zarb, hein, pour nous dire que l'importance de l'arbre que nous avons dans l'islam. Il dit que les gens font comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a personne de l'eau, ou il a zanamti kani officiel land zani aduizan. الشجر كفاك المخلوقات يسبح بحمد ربي وإن من شيء إلا يسبح بحمده والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان. Et aussi on sait très bien que toutes les créatures d'Allah adorent Allah. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais aussi l'arbre. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala dit والنجم l'étoile والشجر يسجدان. C'est-à-dire l'étoile et l'arbre se prosternent. Se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala même si on ne le voit pas, même si on ne le connaît pas. نعم هذا الشجر الذي نراه ونتعامل معه. Donc aussi on voit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, c'est-à-dire pour un musulman ou bien pour un être humain, quand il va, c'est-à-dire quand il est mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit que ce musulman-là, quand il n'a pas bien suivi la loi d'Allah, alors toutes les créatures, c'est-à-dire seront contents. Et aussi l'arbre. Le prophète a mentionné même le mot arbre. Toutes les créatures sont contentes, on va dire alhamdulillah, ce monsieur-là vraiment, il ne faisait pas cela. Ce monsieur-là, il ne lisait pas le Coran. Ce monsieur-là, il ne disait pas la ilaha illallah. Alhamdulillah, il est parti. C'est-à-dire que les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous ne suivez pas la loi d'Allah, quand vous ne suivez pas l'enseignement du prophète, au moment où vous allez mourir, alors les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont contents. Ils sont bien contents parce que vous n'avez pas suivi la loi d'Allah. Et bien au moins on est tranquille avec ce monsieur. Au moins on est tranquille avec ce monsieur. Alors que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les créatures disent cela, et aussi là. Donc il est super génial. On va continuer en français, comme ça on va comprendre à la place qu'on a oublié, on n'a pas pu parler en français. Mais aussi, il y a aussi, c'est-à-dire cet arbre-là, on sait très bien qu'il y a un arbre qui s'appelle Touba. Il y a un arbre qui s'appelle Touba. C'est ça, cet arbre-là se trouve dans le Jannah. Inna arwa'ahum fi tayrin khudr تعلق بشجر وهي الجنة حتى يبعث الله في هذه الأجساد يوم يقول. C'est-à-dire on voit que dans le Jannah, il y a un arbre qui s'appelle Touba. Il y a un arbre qui s'appelle Touba. Et on connaît aussi qu'il y a, c'est-à-dire إنها شجرة الجوز في الخبر الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن أرواحهم في طير خضر تعلق بشجرة هل تريد لا أدلك على غرس وخير أن تقول سبحان الله. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a, c'est-à-dire un arbre qui s'appelle Touba. Et on a dit que, c'est-à-dire l'ombre de cet arbre-là, c'est-à-dire ce n'est pas comme l'ombre de ce monde. C'est-à-dire vous pouvez y rester, c'est-à-dire quand vous voulez. C'est-à-dire c'est vraiment vaste l'ombre que vous pouvez y rester comme Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cela dans le paradis. Donc nous avons de ça sikatiwa, we pamna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni laza kwa ile fatika kwa ile famishul bella na karemat, de fatika fa ni zababani Allah, bila misiro fali mandei no lein, tanwe referozen simana dalan, referozen sinara kalana na demand, sinara kalana tu Allah subhanahu wa ta'ala de fali ni zababawe, alo ismandean fa fanandera kaneste tambuntan, ci salan na ton, ci la ilaha illallah na ton. Si fifeza na naton dane wala zan pamnanwe na leazo kuzan farwe e dozani mba nande kufa siwe nzabo bani Allah subhanahu wa ta'ala lejo falaza leazo kuzan fari we lasa yano. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si on voulait allez au na zan pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam misi azo na kray anchunawe tuba na tan paradisa iwazua dia anatin'ny paradisa izy io afantatsika fa nialoka an'izany hazo zany tsy misy fetsany tahaka nialoka eto ambony tany. Raha ohatra izy io nous on veut c'est-à-dire avoir
cet arbre dans le paradis. On sait très bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que pour planter ces arbres-là, c'est subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, c'est ça pour planter des arbres. Dans ce monde, quand on veut planter des arbres, il nous faut du terrain, il nous faut des semences, il nous faut beaucoup de choses, mais dans le paradis, c'est subhanallah, alhamdulillah, c'est ça qui va nous aider à planter des arbres dans le paradis. Donc, zani azuzani, banate no paradis sai zani, azusika mialalani, oe fanaovana subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sini dhikra hafa izay نلازلنا بنار فمنان محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل النار عباد الله عياذا بالله فلهم شجرة الزقوم طعامهم. Donc, par contre, les jeunes qui sont dans le feu de l'enfer, ils auront un arbre qui s'appelle Zakoum. Donc, toujours on parle de l'arbre. Vous voyez que l'importance de l'arbre avec un musulman, on sait qu'il y a de l'arbre dans le paradis, on sait qu'il y a des arbres, la ressemblance avec l'être humain, il y a des arbres dans le paradis, il y a des arbres aussi dans le feu de l'enfer. qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, Inna shajarat az-zaqqum, l'arbre qui s'appelle zaqqum, ta'amul athim, c'est-à-dire c'est un repas pour ceux qui ont commis des péchés. Yarli karali al-hamim, c'est-à-dire il va bouillir dans notre ventre tellement c'est un arbre qui est brûlant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège. Et plein de piquants, cet arbre-là. Alors, izay antsoina hoe zaqqum fatatsika fa izany hazo zany dia mangotraka anatin'ny kibony izay ampidirin'ny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany hazo zany ary feno tsilo izany hazo izany raha lasy rahavavy alena engany Allah subhanahu wa ta'ala hiaratsika amin'izany karazany hazo izay mety manimbatsika ary mampiditra atsika anatin'ny afo be izany Allah subhanahu wa ta'ala hiaratsika amin'izany hazo izany. Donc c'est pour cela, mes chers frères, que après tout ce que nous avons entendu, donc nous savons très bien maintenant que Allah n'a pas mentionné l'arbre dans le Coran sans une raison. Donc nous devons avoir l'importance de l'arbre. L'arbre, on ne le coupe pas. On sait très bien qu'à Makka, c'est interdit de couper l'arbre. Mais ce n'est pas seulement à Makka, mais c'est aussi dans le monde entier, on n'a pas le droit de couper les arbres. On n'a pas le droit de couper les arbres sans une raison. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on voit les habitudes des autres religions. Il y a une date, il faut couper tel arbre. Hein? Donc pour nous les musulmans, déjà ça ne peut pas. C'est-à-dire on ne peut pas parce que c'est tel mois, donc on doit couper tel arbre pour mettre dans la maison. Pour nous les musulmans, l'arbre a une valeur très importante. On ne doit pas couper ces arbres-là. On n'a pas l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala de couper les arbres. On doit prendre l'importance des arbres. On doit essayer, c'est-à-dire de planter des arbres. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand vous plantez un arbre, c'est qu'on vole de cet arbre, c'est un sadaqa pour vous. Et c'est que les animaux et les êtres humains mangent de cet arbre, c'est un sadaqa pour vous. Donc vous, pendant que vous êtes vivant, n'attendez pas que votre famille, après votre mort, va planter un arbre pour vous. Vous avez bien le temps de planter un arbre. Madagascar est vraiment immense et grande et vaste. Donc on peut planter un arbre n'importe où. Pas besoin, c'est-à-dire absolument mettre un banderole que nous allons faire le reboisement. Le reboisement, bien sûr, aujourd'hui on a mis ministère des environnements. Ministère des environnements. Pour nous, l'islam et le musulman, il y en a déjà depuis combien d'années? 1400 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné déjà qu'est-ce que c'est le reboisement. Déjà même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de couper les arbres. Donc pour nous, le reboisement, c'est quelque chose de surplus. Donc si on ne coupe pas les arbres, on ne va pas pousser, on ne va pas planter des arbres. Donc c'est pour cela qu'on prend en considération les arbres. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre une grande importance, mes chers frères et sœurs. On doit éduquer nos enfants pour ces arbres. Pas couper n'importe comment les arbres, parce que ces arbres-là a une grande importance et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour beaucoup de raisons, mes chers frères et sœurs. Donc, Zania, tout ce qui est amré sakadjabin tikatewa, itatsika zany ilanja zany avy zany amin'ny finoana islam, tokony asitsika zany ilanja zany avy zany anatin'ny finoana islam, omentsika zany ny asy zany avy zany
satria izany azo izany fatatsika fa voararina telefonina islam manapatapaka an'izany ary ireo olona izay mamboly azy dia tokony fantany fa nolazainy taminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izay angalarin'olona amin'iny zavatra namboleny iny dia sadaqa ho azy ary izay lanin'ireo vorona sy ny sisa anatin'ireo ny azy ireny dia sadaqa ho azy ihany koa ka tsika zany manome voninahitra n'ireo azo ireo ary izany azo izany dia tsara zany misy fikodikirizana zany azaniany fa maty anao vamboly azo anankiray fianakavinanao ho anao fa mambolenao azo Madagasikara mbola midadasika rehefa mandeha mitsangatsangana ianao mamboly azo ireny tsy maty antoka amin'izany ary eto Madagasikara tsy dia hoe tsy maniry loatra ny azo ambolena fa saky maniry daholo. Mes chers frères et sœurs, ici Ibn Abbas radiallahu anhu avait une personne qui est venue vers lui, c'était une personne dessinateur, c'était un dessinateur. Alors ces dessinateurs-là, ils dessinaient toujours des gens, les photos des gens. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu lui a dit, ne dessine pas les photos des gens. Si tu veux dessiner et que tu n'as pas d'autre choix, vaut mieux dessiner des arbres. Vaut mieux dessiner des arbres. Et je vais vous dire pourquoi j'ai dit ce hadith-là dans le deuxième khutbah, Inch'Allah ta'ala. Il t'a dit que Ibn Abbas radiallahu anhu, Izzania, il s'est pas la radienne comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les familles Shulla, أولا مفتنا في جسمه فأولا زين فنصار يقول لك فنصار رجلا نندل تمني ابن عباس رضي الله عنه ده إذا ما تبقى منصار نولا ده لازم ابن عباس إذا منصار نولا فتسميتيو أرتسميتيو تشوفون الإسلام لما نصار نولا ده لازم ابن عباس روت لك عن نصار نو ما نو بيان نصار نعازوا فإذا بميتم تكفى لفنو بنصار نولا تسميتم فنون الإسلام كويتتك أنتم لازم كنتني حديث ذلك رفافيو رالاي سنة بابرازين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخلص غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يأزه أحدا إلا كان له صدقة أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Donc notre khutbah, mes chers frères, le but de ce khutbah, c'est que nous donnons importance pour les arbres, c'est que nous donnons importance pour les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr pour nous les musulmans, brûler la forêt c'est interdit, couper les arbres c'est pas bien. Donc, sauf pour une raison bien, c'est-à-dire bien définie, qu'on coupe les arbres. Donc, je vous ai dit le hadith tout à l'heure, pourquoi? Parce que à partir de ce hadith-là, Inch'Allah, on va faire un petit concours pour nos enfants, hein, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 15 ans, qu'ils vont dessiner des arbres. Hein, c'est-à-dire c'est pour faire entrer l'amour des arbres dans le cœur de nos enfants. Donc, on va vous distribuer un petit papier que ce soit là. Là-dedans, c'est écrit que tous les enfants essayent de dessiner, c'est-à-dire des arbres, et Inch'Allah, peut-être qu'on va les donner un cadeau, un arbre, Inch'Allah, ceux qui vont gagner, mais on ne sait pas encore, il y a d'autres cadeaux à part cela. C'est pour cela que nous, c'est-à-dire on essaye toujours d'ancrer dans nos enfants l'importance des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout les arbres qu'on a parlé tout à l'heure. Mes chers frères et sœurs, il y a des choses, quelquefois, c'est bien de les dire, parce que ça nous fait quand même retourner un peu la mémoire. Parce que ici, dans ce monde qu'on vit à ce moment, c'est que quand on est barbu, quand on a une longue barbe, très souvent, on dit que ce sont des terroristes. Très souvent, c'est-à-dire quand on voit les gens barbus, on les dit que ce sont des terroristes. Mais simplement, quand on regarde ce qui s'est passé dans le 25 décembre, la personne qui amène le jouet, on dirait qu'il était barbu, mais il n'était pas terroriste. Donc il y a des choses quelquefois qu'on doit quand même réfléchir. Que celui qui a porté le jouet, il était barbu, mais il n'est pas terroriste. Mais le musulman qui porte la barbe, qui va al masjid, il est terroriste. Hein, donc il faut quand même réfléchir. C'est la même chose quand on voit quelques places, je ne vais pas mentionner la place, quand on voit, c'est-à-dire une dame qu'on appelle la mère d'un tel, la mère de leur seigneur, je ne sais pas la mère, elle est voilée. Mais quand c'est une musulmane qui voile,
elle est terroriste, ou bien elle ne suit pas la bonne voie. Mais quand c'est dans les autres places, il y a une dame qui est couverte en entière, hein, on appelle Marie, donc elle est bien couverte. Mais quand c'est une musulmane qui couvre, hein, donc là c'est pas normal. Et je profite aussi pour l'arbre. C'est-à-dire l'arbre, tout à l'heure, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a couvert l'arbre. C'est-à-dire, et ça a donné une beauté de l'arbre. Et c'est la même chose, Allah, quand il a dit avec nos femmes et nos filles de se couvrir, c'est pour leur beauté. Ce n'est pas de le faire pas joli. C'est aussi la ressemblance de l'arbre et la femme ou l'être humain. C'est juste un petit rappel. Et puis, mes chers frères, vous allez voir quand vous allez descendre, ceux qui vont faire cela ici 5 fois par jour, ils vont le voir peut-être dans 2-3 jours, mais ceux de passage, vous allez voir, c'est-à-dire sur le tableau, c'est-à-dire une historique de ce masjid Abu Bakr al-Siddiq. Et on n'a pas mis cela, c'est pour vous montrer simplement, mais c'est juste pour vous dire que, alhamdulillah, nous avons, c'est-à-dire, dépassé des pas. On a passé, c'est-à-dire des années et des années et des années. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on voit que, voilà, Masjid Abu Bakr est toujours là. On a mis ce photo-là, c'est pour nous inciter à améliorer encore Masjid Abu Bakr. De quelle façon? Moi, quand je fais, c'est-à-dire la tournée dans toutes les provinces de Madagascar, quand je fais la tournée, à peu près dans toutes les provinces de Madagascar, c'est malheureux de dire que même une salle pour se réunir, pour se marier, pour faire le mariage, nous les musulmans, on n'en a pas. En général, je parle, on n'en a pas. C'est-à-dire quand tu vas, exemple, je donne exemple à côté Tamatab, si tu veux réunir quelques frères, il faut louer une chaise avec les tables 900 000 francs le jour. Il n'y a même pas une chaise. Nous les musulmans, une chaise, on n'en a pas. Une chaise pour vous dire que une dizaine, on n'en a pas pour se réunir. Et alhamdulillah, ici, depuis quelque temps, on est en train de faire de formation et on est en train de recevoir le mariage dans notre masjid ici, au 3e étage. Et c'est très bien, on a vu qu'on peut bien le faire pour une salle de mariage, on peut bien le faire bien pour une salle de réunion, pour une salle, ainsi de suite. Mais pour cela, il faut qu'on s'améliore, c'est-à-dire la salle. Il nous faut encore des chaises et il nous faut encore des tables. Donc vous devez contacter les responsables, vous allez voir combien de chaises vous pouvez apporter, acheter, parce qu'il faut que les chaises soient pareilles. On ne peut pas dire moi je vais amener les chaises rouges et l'autre amène le vert. Vous contactez le responsable, il va vous dire combien coûtent les chaises. On doit doucement. On ne vous dit pas amène tout de suite les chaises parce qu'on aura besoin 50 tables et peut-être encore 50 chaises, ou bien 100 ou 200 chaises. Donc, on ne va pas vous dire d'acheter tout ensemble, mais on va amener doucement. Au moins à Tananarive, quand il y a des frères musulmans qui veulent se réunir, ou bien pour faire leur mariage, au moins ils ont une salle déjà prête et facile, c'est-à-dire, donc on doit s'améliorer, c'est-à-dire notre masjid qui a déjà une salle, mais Inch'Allah, on aura encore d'autres salles, Inch'Allah, à l'avenir, Inch'Allah ta'ala. Alors là, c'est là la bagatayna. Amarana nan khutba, arakan lazak hadith pamnan lazak tero, dia atum lazak li hadith faran tewin, misy fannan na zany ataotsika amin'ny ireo ankizy latsaka 5 taona amin'ny fanaovana sary na hazo. Zany hoe entanina zany misy taratasy ho zaraina amintsika rehetrarehetra hoe samy zany manao sarina hazo, dia iny sarina hazo iny zany omena valisoa zany le olona mahavita sary tsara indrindra amin'ny sariny hazo zany, satria taizana zany zanakatsika mba itiany hazo, itian'le hazo, satria ny hazo zany manana ny toerana amin'ny finoana islamo, ary izany dia ajaitsika sy karakaraitsika, ary izany zavatra izany tsy araka ny lazaiko teo, tsika zany tsy reboisement zany reboisement zany misy fahatarana zany, matoa misy ny reboisement dikan'izany mety daholo manapaka ny hazo tiatsika tapana rehetrarehetra, zany fahatarana reboisement zany. Nentsika zany tsy reboisement satria tsika tsy manapaka koa olo moa naovantsika reboisement, fa nazanona tsy zany tsy voarana anatin'ny fonona islam ny reboisement, fa tsika zany tsy misy hoe fotoana voafetra hoe tsy maintsy entina any, fa ny fantatsika dia le hazo manana hasiny ary manana ny lanjany, ka nitsika zany amdifin'ny islamo omena lanjana izany, ka zay za ankizy zany mahita ny tena mahavita manao an'izay sary zay dia manao izy rehefa mamaky an'izay zavatra zay. Araka ny lazaiko teo dia mizavatra tiako anentanana sainantsika ihany amin'ny resaka le
olona mizara kilalao ny ankizy amin'ny fahadimy amby roapolo desambra misy somotra zany iny olona andeha mizara kilalao ankizy iny amin'izay fotoan'izay zany a rehefa mizara kilalao ankizy izy a tsy atao hoe mpampiorooro fa le mpino islamo zay lava somotra mandeha mivavaka mampampiorooro mba mandini ihany zany tsika amin'izay zavatra zay be somotra ny le olona mizara kilalao iny a fa tsy mpampiorooro dia misy ndray moa le vehivavy sasany milaza hoe mba maloto koa iny lehilahy iny lava somotra le mpizara kilalao zany tsy maloto fa le mpino islamo ihany ny atao hoe maloto rehefa lava somotra ka tsika zany mila mandiny tena fa tsy hoe le somotra no ratsy a fa isika no mahatonga izy ratsy fa tsy hoe le somotra no zao a fa le mpizara kilalao rasitsika ihany le kilalao a satria misy somotra tsika mpino islamo tsy manao an'izany fa zany izy ta mampatsiahantsika any zavatra miseho fotsiny a ahatonga sainantsika rahalahy sy ranavavy ajaina farany araka nylazako teo a tsy akominareo vehivavy fa ato amin'ny lehilahy zao misy sariny le masjidy hitatsika amin'ny tableau ao a ny antony nanaovana an'iny dia ny fanentanana atsika mba hivoatra tsaratsara kokoa zany a amin'ity masjidyntsika Aboubakar ityka hitatsika zany fa ao amin'ny troisième étage ao a efa azotsika hivoriana azotsika anaovana mariage azotsika anaovana fanofana fa anjaratsika zany mba miezaka mandray anjara amin'izay zany tsika mba manana seza manana latabatra fa tsy manofa foana rehefa isakaiky hivoriana atao a tsy fanambadiana atao rehefa nandeha nanao unité de province ny tenako dia mampalahelo ny milaza hoe izany toerana amorina olona zany amin'ny province saika tsisy raha angala seza ianao mila manofa angala latabatra anao mila manofa mampalahelo milazan'izany nefa toerana manana toerana betsaka atsika amin'ny province iny fa amory olona hitady seza anankiray manahirana zany zavatra izany ka aoka zany tsika mba hivoatra amin'ny masjiditsika tsika manatona tompona andraikitra zany a ato amin'ny masjidy izay olona mba mahita tenany mahavita manome seza anankiray izy na manome latabatra anankiray izy a dia manatona ny tompona andraikitra izy a satria tsy maintsy ampitovitovina le seza sy latabatra fa tsy hoe atao samihafa le izy a ka manentana atsika rehetrarehetra zany amin'ny fahazototsika amin'izany zavatra izany Allahumma aizz al-islam wal-muslimin Allahumma ansur al-islam wal-muslimin Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا فتترك على سكة بين الصف الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك.